Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons filmer une vidéo où je vais vous donner des conseils en fait pour comment acheter vos produits naturels sur les sites ou en boutique. En effet, j'ai déjà filmé cette vidéo en anglais, mais je voulais vraiment le faire en français pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Malheureusement, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas tous anglais. Effectivement, c'est ma langue maternelle, l'anglais, mais il y en a beaucoup de personnes qui ne parlent pas anglais. Je suis déjà essoufflée. Oh là, ça se voit que j'ai perdu cette habitude de filmer les vidéos. Alors, donc, premièrement, en fait, je vais essayer de faire ça au fur et à mesure. Je n'ai pas pris de notes, mais je me souviens de ce que j'avais filmé dans ma vidéo précédente, ma vidéo en anglais. Donc, quand vous allez acheter en fait sur les sites, il y a plusieurs points. Donc, effectivement, là, je filme dans un autre endroit. Donc, je pense que j'ai envie de changer où je filme parce que je sais pas, j'en ai un peu marre de filmer dans mon salon parce qu'après je dois tout amener là-bas et ensuite tout amener ici. Donc je pense que j'ai trouvé un petit coin pour filmer. Je sais pas si c'est super, mais on verra plus tard. On verra, c'est pas important pour l'instant. Donc premièrement, quand vous allez acheter en fait vos produits naturels, vous avez en fait plusieurs choix. Donc vous avez cette possibilité d'acheter les produits en magasin ou sur les sites. Effectivement, il y a beaucoup de sites en France maintenant qui vendent des produits capillaires pour les cheveux, précisément naturels. Donc les cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. Je ne sais pas, peu importe comment vous voulez l'appeler. En fait, première chose que vous devez décider, c'est où est-ce que vous allez acheter vos produits. Donc ça dépend de votre localisation, où vous vous trouvez. Si vous vous retrouvez si vous êtes dans un endroit où vous pouvez avoir accès à des produits capillaires, donc c'est effectivement si vous êtes sur la région parisienne, peut-être vous avez plus accès à des produits capillaires que les personnes qui sont dans d'autres régions. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Aussi, donc ça, premièrement, vous devez décider par rapport à ça. Bien sûr, par rapport à votre budget, parce que c'est pas parce que c'est en magasin, ça veut dire que c'est moins cher, et c'est pas parce que c'est sur le site web, ça veut dire que c'est moins cher. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Vous avez en fait plusieurs choix. Je dis toujours ça. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est à prendre au légère. C'est juste mon avis. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis. C'est juste mon opinion. Donc les premières choses en fait, lorsque je vais dans le magasin, si je veux acheter des produits capillaires, je regarde dans les magasins et aussi sur les sites web. Donc j'ai plusieurs sites que je regarde et que j'ai testé depuis 2 ans. J'ai commandé plusieurs fois sur un des sites et l'autre site, il y a 2 sites, c'était la première fois. Mais en fait, il faut vraiment sélectionner les sites que vous voulez acheter, bien regarder, faire votre recherche de vous-même. Donc première chose, comme je dis, que vous devez vérifier, c'est le prix. Et ça, c'est le truc le plus important pour tout. C'est pas les types de produits qu'ils ont, c'est le prix déjà. Quand je dis le prix, je dis le prix en magasin, mais aussi le prix sur le site. Si vous trouvez qu'un produit coûte 20 € en magasin, mais sur le site, elle coûte 16 €, mais vous devez payer vos frais de port on va dire, à 10 €, le produit que vous allez acheter en magasin est beaucoup moins cher. Donc vous n'êtes pas obligé en fait de dire parce que j'achète sur un site, parce que sur les sites les produits sont moins chers. Ça veut dire effectivement que vous devez les acheter sur le site web. Quand je dis ça, je veux dire par exemple si vous voulez acheter juste 2 produits et juste les 2 produits, par exemple les frais de port c'est 8 € et un des produits c'est 15 €, le deuxième c'est 10 €, ça fait déjà 25 € de produits plus les 8 € de frais de port. Et dans le magasin ou dans votre supermarché ou peu importe où vous trouvez vos produits, parce que dans les supermarchés malheureusement il n'y a pas grand chose à part Activilon, mais dans des endroits ou des magasins qui vendent des produits naturels pour les cheveux capillaires, naturels en fait, ou bouclés frisés comme je dis, etc. Vous allez dans le magasin et vous trouvez que le produit elle vous revient à moins cher, vous achetez plutôt en magasin. C'est pas parce que vous achetez sur un site web, ça veut dire que c'est moins cher. Et c'est ce que je fais. Donc ça c'est la première chose, je regarde toujours les prix. Et aussi quand vous achetez en magasin, vous repérez plusieurs magasins autour de vous. Sauf si vous avez un seul, si vous avez juste un magasin qui vend des produits capillaires, bon malheureusement vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez plusieurs magasins qui vendent des produits pour vos cheveux, vous allez dans plusieurs magasins. Pas obligé d'acheter tout de suite, vous regardez les prix. C'est quelque chose que je fais très souvent. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être assez frustrant parce qu'ils disent oui, mais bon, t'as pas que ça à faire d'aller dans les magasins et regarder des produits. J'aime faire ça. Déjà, je suis passionnée par mes cheveux et j'aime vraiment juste aller dans les magasins et regarder des produits naturels, regarder les nouveautés qu'il existe. Donc,
Ça c'est très important. Donc si vous allez dans un des magasins, vous voyez que le produit coûte 15 euros et dans notre magasin elle coûte 12 euros. Bien sûr, c'est pas parce que c'est juste à côté que vous allez prendre celui à 15 euros. Vous prenez plutôt celui à 12 euros. Et si même si vous devez payer le transport à 1 euro, 2, 3 euros, je sais pas combien ça coûte, ça dépend de où vous habitez, ça vous revient encore une fois à moins cher. Donc c'est très important de repérer plusieurs magasins et vérifier les prix dans chaque magasin avant d'acheter le produit. Et comme je dis encore une fois, c'est pas parce que c'est sur le site web, ça veut dire que c'est moins cher. Par contre, si vous souhaitez en fait acheter des produits sur les sites web, avant de bien sûr vous comparer les prix chez vous et aussi les prix sur le site. Donc bien sûr ça dépend des produits que vous souhaitez acheter. Si vous voyez que dans le magasin il n'y a pas le produit que vous souhaitez acheter, effectivement vous allez plutôt vous rapprocher vers du site web. Donc il y en a différents types de sites web du naturel, il y en a plein. Ce qui est vraiment important, c'est dans mon opinion, ça c'est juste moi, je sais qu'il y a des frais de port, il y a tout ça que les gens doivent acheter, mais aussi les promotions. Si vous constatez qu'un site elle fait souvent des promotions de temps en temps, même si leur produit c'est cher, mais il faut faire très attention. C'est pas parce que le produit est cher et qu'il y a une promotion dessus, ça veut dire que vous gagnez. Ça c'est très important. C'est pour ça encore une fois, pareil comme quand vous allez en magasin, vous comparez différents sites web. D'accord? Si le site X, les produits sont plus chers, mais vous avez des promotions et ça vous revient à la même chose, vous allez sur le produit X. Là, le site X, si X. Vous avez compris ce que je veux dire. Y, Z, peu importe. Mais c'est très important de regarder en fait le site, voir s'ils sont souvent en stock. Et ça, c'est très important. C'est ça que j'ai pas dit dans un autre magasin, dans l'autre vidéo. C'est que si vous regardez qu'à chaque fois que vous voulez un produit et il n'y a jamais le stock, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant. Le but, c'est vraiment... si vous trouvez qu'à chaque fois elle est en rupture de stock, moi je vous conseille honnêtement de regarder un autre site. Parce que c'est vrai que c'est bien que à chaque fois tout le monde va acheter sur le même site, mais des fois il faut tester d'autres sites. Il ne faut jamais rester sur le même site web parce qu'il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres endroits où vous pouvez acheter des produits. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits que sur le site Y. Vous pouvez acheter des produits sur le site A, le site C, etc. D'accord? Ça c'est assez important. Et aussi ce qui est très important, comme je vous ai dit, c'est les promotions. Vous devez toujours vérifier que de temps en temps ils font des réductions. Si d'habitude le produit coûte 15 euros et là vous avez 20%, 30% pendant les soldes, n'hésitez pas à aller sur le site, d'acheter des produits, profitez d'acheter bien sûr plusieurs produits. Et ça c'est le prochain point aussi. Quand vous achetez sur le site web, vous n'achetez pas juste un produit. C'est pas pareil qu'en magasin, parce que n'oubliez pas, vous avez ce qu'on appelle les frais de port. Donc si vous achetez juste un produit et les frais de port c'est déjà à 13 euros, oui, normalement c'est pas aussi cher, mais entre 5 et 10 euros, vous vous rendez compte que vous achetez en fait juste un produit pour presque le double en fait. Je dis pas presque le double, mais à peu près 30% de votre prix, du prix du produit. Non, 30% du prix du produit. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait vous payez plus 30% du prix de produit. Donc ça c'est très important en fait de bien regarder les frais de port, combien ça coûte. Est-ce que sur le site Y ou le site A c'est moins cher? Si vous trouvez que le site A et les frais de port sont beaucoup moins chers mais les prix sont beaucoup plus élevés, comparez quand même. C'est pas parce que tel magasin vend des produits à moins cher, tel site vend leurs produits à moins cher mais leurs frais de port coûtent 10 euros et vous avez un autre produit où c'est un peu plus cher mais les frais de port c'est 5 euros. Si l'autre produit, l'autre site avec les frais de port ça fait 20 euros et l'autre site avec les frais de port ça fait 25 euros. Voilà, donc il faut toujours comparer. Et l'idéal en fait c'est quand vous achetez sur les sites web, il ne faut pas acheter juste un produit. Vous achetez au moins 3 produits. Pourquoi je dis au moins 3? Parce qu'en fait, même si plus vous achetez des produits, moins vous allez payer les frais de port, pas moins les frais de port, mais vous n'allez pas voir en fait ce que vous payez par rapport aux frais de port. En fait, vous allez vous dire bon, effectivement, si vous achetez juste un produit, les frais de port ça va être un peu salé, mais si vous achetez 2-3 produits, vous allez voir si vous répartissez le prix des frais de port, le tarif en fait par 3, ça fait moins salé en fait, ça vous fait moins mal au cœur. Ça c'est juste un petit conseil. Et bien sûr, si vous achetez plusieurs produits, donc ce que moi je fais de temps en temps. J'achète pas des produits tous les mois, c'est très rare que j'achète des produits tous les mois, sauf si vraiment il y a des produits comme ça qui sortent, j'ai vraiment envie de tester. Mais l'idéal en fait c'est d'acheter d'attendre plusieurs mois pour acheter des produits et vous regrouper en fait des achats. Donc si par exemple vous voulez acheter 3-4 produits ou 5 produits, vous
vous achetez les 5 produits, de préférence sur un site en fait. Ce que moi je fais avant d'acheter des produits, je regarde où est-ce que je peux repérer en fait les produits. Si je trouve que sur un site, il y a tous les produits que je cherche, j'achète sur ce site. Si je trouve sur un autre site, il y a tous les produits que j'achète, etc. J'achète pas par exemple un produit sur tel site, 2 produits sur tel site. Non, ça fait beaucoup trop parce que vous vous retrouvez à payer des frais de port comme ça. Et ça revient encore plus cher. Donc ça c'est assez important parce que vous avez cette possibilité de vous déplacer. Bien sûr, ne pas faire de peur, payer 10 € pour aller chercher par exemple. Je vais prendre l'exemple, juste un petit exemple. Donc malheureusement, je n'ai pas pu aller à la Naturerie Academy. La raison pour laquelle je voulais aller à la Naturerie Academy, c'est pour acheter des produits parce que je savais que j'avais pas acheté grand chose quand j'étais rentrée aux Antilles parce que j'étais occupée sur autre chose. Et en fait, quand je suis arrivée ici, et avec la Naturerie Academy, j'ai toujours voulu aller, parce que je suis déjà allée il y a quelques années, mais je voulais encore y aller, mais je voulais plutôt aller pour acheter des produits. Et après, je me suis dit, écoute, si tu payes, en fait, déjà, le billet, c'était vrai que quand j'ai acheté mon billet, j'ai eu mon billet que à 22 €, je crois, ou 20 € pour l'événement, mais je dois payer le train. Donc, le train, normalement, j'ai attendu un peu avant d'acheter le billet du train, malheureusement. Et quand le moment est arrivé pour que j'achète le billet était à 90 €. Donc j'ai dit 90 € plus 22 €, je me retrouve à payer encore plus cher si j'achète les produits sur le site, quoi. Donc malheureusement, je ne suis pas allée à la Naturerie Academy suite à ça. Parce que je dis, bon, si je vais juste pour acheter des produits, même si ça m'intéressait vraiment de rencontrer d'autres personnes et j'aurais dû, mais bon, il y a toujours l'année prochaine. C'est que je me suis dit, écoute, si c'est pour acheter des produits, ça te revient à moins cher si tu achètes sur le site et que tu restes chez toi en fait. Et c'est ce que je fais. Donc effectivement, des fois, c'est pas la bonne décision parce que j'ai raté un événement super, parce que j'ai vu des trucs et ça m'a fait mal au cœur comme d'habitude. Mais effectivement, lorsque vous habitez loin et vous devez aller dans des endroits où il y a des événements ou autres, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut prendre cette décision. Si votre objectif c'est juste pour acheter des produits, mieux vaut acheter des produits à distance. Si c'est pour vraiment avoir cette expérience, moi je l'ai déjà eu, donc je connais en fait déjà cette expérience. Si c'est pour avoir ça, peut-être rencontrer d'autres personnes, avoir des conseils et tout ça, vous y allez. Je connais déjà beaucoup de choses sur mes cheveux naturels. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Donc effectivement, j'avais pas ce besoin en fait j'y allais juste pour y aller en fait. Ça c'est juste l'un des trucs, ne pas aller trop loin pour acheter des produits naturels. Pareil, si vous êtes aux Antilles, vous dites si je vais aux Antilles, quand je vais acheter des produits, ça va me revenir à moins cher. Ce n'est pas vrai, ça ne vous revient pas à moins cher parce que vous payez en fait le billet de l'avion. Donc le billet de l'avion c'est 4 fois, 5 fois, 6, 7, 8, 9 fois, peut-être même 20 fois plus que les produits que vous allez acheter, parce que bien sûr pour aller aux Antilles c'est pas 500 €. Des fois acheter sur les sites c'est le plus facile. Pareil pour les étudiants, les étudiantes, si vous n'avez pas le temps de vous déplacer ou autre parce que vous devez étudier ou autre, peut-être aller acheter sur les sites c'est peut-être mieux pour vous. Ou ce qui est assez important aussi, c'est que lorsque avant d'acheter un produit, je réfléchis, je regarde sur le site, je regarde en magasin, etc. Mais ce que je préfère, honnêtement, ça c'est juste mon avis, je préfère acheter les produits en magasin. Pourquoi? Parce que j'ai cette possibilité de voir le produit avec mes propres yeux, en main propre, et voir si le pot est assez grand, ou est-ce que vraiment si je paie un produit à 16 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si je regarde les ingrédients, je vois déjà ce qui est sur les ingrédients, dans le produit, etc. Parce qu'effectivement, sur plein de sites, on vend les produits, mais il n'y a pas les ingrédients. Il faut aller chercher à droite et à gauche. Des fois, c'est un peu frustrant. Est-ce qu'il y a du parabène? Est-ce qu'il y a du huile minérale? Je ne sais pas. Des fois, ils disent qu'il y en a pas. Et quand on reçoit les produits, il y en a. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Avant d'acheter des produits naturels, et je vous conseille vraiment de réfléchir par rapport à ça. Effectivement, c'est pas toujours facile de décider est-ce que j'achète mes produits sur le site ou est-ce que ou est-ce que je vais en magasin pour acheter des produits naturels. Mais effectivement, il faut prendre cette décision un jour ou l'autre, d'accord? Donc ça c'est mes conseils pour cette vidéo. Où est-ce que vous avez souhaité acheter vos produits? Où est-ce que vous achetez vos produits naturels? Je vous conseille de me laisser en commentaire laissez en bas en commentaire en fait laissez en commentaire des commentaires. Laissez en bas vos commentaires. Est-ce que vous achetez vos produits en magasin, sur les sites? Est-ce que vous trouvez que c'est moins cher sur les sites? Est-ce que vous trouvez ça revient à la même chose, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.